Ce conflit, pour moi, c'est, si on raisonne sur un demi-siècle, c'est le suicide de l'Europe. Exactement. Donc, c'est extrêmement grave. C'est pas la question, c'est le suicide de l'Europe, puisque les États-Unis ont toujours voulu couper l'Europe occidentale de la Russie pour tuer l'économie allemande et tuer par ricochet la diplomatie française. Parce qu'ils font coup double, ils ont supprimé la suprématie allemande, qui était fondée sur du gaz pas cher, et ce faisant, ils ont discrédité la diplomatie française, on en reparlera tout à l'heure. La deuxième du monde. Qui était la deuxième du monde, et une diplomatie non alignée, héritée de De Gaulle, poursuivie par Chirac, Villepin, et puis après, c'est la décadence qui a commencé. Bon, donc, ça c'est très grave, c'est pas notre intérêt. Ce conflit n'est pas notre intérêt. Après, la question est de savoir, est-ce que, au-delà de l'intérêt, vous direz ce que c'est pas votre guerre ? Non, mais je dis que ce conflit ruine l'Europe et fait sortir l'Europe de l'histoire au XXIe siècle en coinçant l'Europe entre la Chine, parce qu'on pousse la Russie dans les bras de la Chine, ce qui est une hérésie pour la Russie et pour l'Europe. Exactement. Et on se met sous domination économique américaine, donc c'est une folie. L'histoire de l'Ukraine, il y a une histoire ouest, oui, qui était avec l'Empire austro-hongrois, avec la Pologne, les États baltes, et puis vous avez une partie est qui a toujours été russe depuis 4 siècles ou plus, 8 siècles. Et vouloir dire que l'Ukraine de l'Est n'est pas russe, moi je veux bien, mais il y a un moment, cette table, elle est dure, elle est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on justifie tout. Ça ne veut pas dire qu'on dit bravo Poutine. Moi je suis neutre dans cette affaire, je le dis, mais sincèrement. Ça veut dire simplement qu'à Cuba, Kennedy n'a pas accepté qu'il y ait des missiles russes. Eh bien, on peut comprendre, sans pour autant approuver tout ce que fait Poutine du tout, on peut comprendre qu'il n'ait pas envie qu'il y ait des bases de la CIA à la frontière russe et qu'il n'ait pas envie que l'OTAN arrive à la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour comprendre ça. Ce qui peut se produire, c'est un engrenage qu'on n'arrive plus à maîtriser. Et tout à fait. Alors, je voudrais préciser que dans les années 94-15, après avoir commandé le premier PIMA, j'ai été à l'état-major de l'armée de terre à la cellule prospective. Et nous devions travailler sur les années, ce que serait la France, l'Europe, le monde dans les années 2020 à 2030. Et nous avions malheureusement vu juste. Et là, maintenant, nous pouvons, par engrenage, aller vers une guerre nucléaire, bactériologique, chimique, etc., etc., IA, intelligence artificielle, qui pourrait détruire jusqu'à 5 milliards de personnes sur la Terre. Rien que ça. Mais qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent qu'il faut quand même bomber le torse pour remettre un point d'arrêt à Poutine ? On ne bombe pas le torse face à Vladimir Poutine, mais enfin soyons sérieux. Voyons, c'est pas le sujet. Le sujet. Vous vous souvenez de cet épisode entre Sarkozy et Poutine ? On n'a jamais su. Oui, bah justement, ça s'était pas très bien terminé non plus. Non, mais d'abord, il y avait... Ça s'était pas très bien terminé. Pardon, oui, ça s'était pas très bien terminé non plus. Mais il s'agit pas de bomber le torse. Il s'agit maintenant de se souvenir qu'on est la France. Et de se souvenir qu'on peut faire autre chose que d'être juste le premier de la classe des va-t-en-guerre. Voilà, avec nos petits bras. Bon. Et que donc, voilà, et qu'on doit maintenant, on doit être à l'initiative d'une rupture de rythme dans cette folie qui continue. Qu'est-ce que demandent les Russes ? Ils demandent une zone neutre. Ce qu'avaient proposé Chirac et De Villepin. Une zone démilitarisée neutre, que l'OTAN revienne aux frontières actuelles. Ils ne demandent pas la Lune. Bon, est-ce que la puissance du continent européen ne vaut pas ça ? Voilà. Comme Kennedy demandait qu'il n'y ait pas de missiles à Cuba. Bon, c'était quand même pas la Lune. Est-ce qu'on accepterait qu'il y ait des missiles à Monaco ou en Wallonie, dirigés contre la France, chinois ou russes ? Non. Je maintiens que nous sommes sans doute au moment le plus crucial de toute l'histoire de l'humanité. Parce que nous nous sommes donné les moyens... vous allez jusque-là, vous. Oui, parce que nous nous sommes donné les moyens de nous autodétruire en quelques minutes. Et je maintiens qu'il peut y avoir un engrenage. Vous l'avez dit aussi tout à l'heure. Regardez ce qui se passe en ce moment au Proche-Orient. Israël qui a tiré sur l'ambassade russe, iranienne. Regardez ce qu'a dit la Chine récemment. Où que ce soit, nous sommes prêts à nous engager au profit de la Russie. Il peut y avoir un engrenage dramatique. Et donc, il faut absolument maintenant développer une conception de paix et une stratégie de paix, sachant que la paix n'est pas le simple silence des armes. C'est beaucoup plus grand que ça, la paix. La paix, il faut une volonté, il faut de l'humilité, il faut accepter de dire ses torts, il faut accepter de regarder l'autre comme un être humain comme nous. Le monde a changé.
Le grand paradoxe d'aujourd'hui, c'est qu'au moment où le monde était bipolaire, en pleine guerre froide, De Gaulle prend sa liberté. Discours de Phnom Penh, discours de Québec, discours de Mexico, sortie de l'OTAN. Je voyais quand même la fermeture des bases. Nous, ça nous paraît complètement fou aujourd'hui. Mais je relisais, il ferme je ne sais plus combien de bases. Il faut voir le courage politique que Solensa a été fermé. Le courage politique que ça représente. Le monde n'est pas multipolaire. Il agit en multipolaire. Aujourd'hui, 60 ans après, le monde est multipolaire. C'est-à-dire que le monde, la vision de Gaulle est là. Les BRICS, etc. Et la France s'est rétrécie comme petit caniche des Américains. C'est absurde. Je ne suis pas persuadé que, comme on n'existe plus vraiment, qu'on ait des adversaires ou des alliés. La seule chose, non, je crois que c'est le problème. La seule chose, c'est qu'on est dépendant des États-Unis. On a tous nos think tanks, enfin dehors du tien, qui sont complètement dans le narratif OTAN aux États-Unis. Le Quai d'Orsay, qui était quand même une belle administration avec des gens de tempérament, est tellement écrasé. On a des think tanks qui pensent que pensent les Américains. Et c'est le problème. Dans le monde tel qu'il est aujourd'hui multipolaire, je dirais qu'il faut être plus basique que ça. Et il faut déjà apporter aux peuples avec lesquels on prétend avoir des relations aussi bien commerciales que politiques et d'entraide ou de coopération. Voilà. Je n'ai pas dit qu'il fallait faire comme avant. Ce qu'il faut leur apporter, c'est de la considération, du respect, un traitement sur un pied d'égalité, en tout cas dans la manière d'avoir des relations, des accords un tout petit peu plus équilibrés, à la marge, un peu plus qu'à la marge. Et ça, si vous regardez ces principes, je suis désolée, mais ce sont ceux sur lesquels se fonde le succès indiscutable de la diplomatie russe. Bien sûr. Qu'est-ce que demandent les Russes ? Ils demandent une zone neutre, ce qu'avaient proposé Chirac et De Villepin. Une zone démilitarisée neutre, que l'OTAN revienne aux frontières actuelles. Ils ne demandent pas la Lune. Bon, est-ce que la puissance du continent européen ne vaut pas ça ? Voilà. Comme Kennedy demandait qu'il n'y ait pas de missiles à Cuba. Bon, c'était quand même pas la Lune. Est-ce qu'on accepterait qu'il y ait des missiles à Monaco ou en Wallonie ? Ce qui peut se produire, c'est un engrenage qu'on n'arrive plus à maîtriser. Et tout à fait. Je ne suis pas persuadé que, comme on n'existe plus vraiment, qu'on ait des adversaires ou des alliés. La seule chose, non, je crois que c'est le problème. On a tous nos think tanks, enfin dehors du tien, qui sont complètement dans le narratif OTAN aux États-Unis. Dans le monde tel qu'il est aujourd'hui multipolaire, je dirais qu'il faut être plus basique que ça. Et il faut déjà apporter aux peuples avec lesquels on prétend avoir des relations aussi bien commerciales que politiques. Et ce qu'il faut leur apporter, c'est de la considération, du respect, des accords un tout petit peu plus équilibrés. Et ça, si vous regardez ces principes, je suis désolée, mais ce sont ceux sur lesquels se fonde le succès indiscutable de la diplomatie russe. Bien sûr.